Tétu de Romain Burel, en partenariat avec Tétu. Romain, au programme ce soir. On va parler des archives LGBT. Je viens vous parler, une fois n'est pas coutume, d'un livre vraiment passionnant qui sort aux éditions Textuelles, qui est né sous la direction de l'historien et sociologue Antoine Idier. Ce livre, qui s'appelle Archives des mouvements LGBT, une histoire des luttes de 1890 à nos jours, est vraiment extraordinaire et surtout très très crucial pour nous. Antoine Idier, il a rassemblé des archives LGBT, mais qu'est-ce que c'est des archives LGBT ? Alors en fait, les archives LGBT, ça renvoie à une discussion et à des projets qui ont 40 ans, voire un peu plus dans l'espace du militantisme LGBT en France, avec l'idée de constituer des centres d'archives qui permettent de documenter l'histoire des luttes et des cultures homosexuelles. Et pour moi, ça renvoie à un débat ou à une question bien plus profonde et bien plus importante, qui est la politique de l'histoire ou les politiques de l'histoire, et comment relire l'histoire d'un point de vue minoritaire, et notamment d'un point de vue homosexuel, ou deux points de vue homosexuels au pluriel. Ce qu'on appelle l'histoire n'est qu'un récit historique parmi d'autres récits historiques possibles, et c'est un récit écrit par, on va dire, par les dominants. C'est Walter Benjamin qui parle de la tradition des opprimés, de la nécessité de relire l'histoire du point de vue des dominés, et de faire entendre le souffle de voix des hommes d'hier, et c'est avec ce projet-là que résonnent en fait ces archives LGBT. Faire entendre le souffle des voix des hommes ou des femmes d'hier. Le travail de Didier, il est vraiment fondamental, parce que quand on est homosexuel, bisexuel ou transgenre, c'est trop souvent ne pas avoir d'histoire, ou en tout cas, c'est ne pas la connaître. Il est vrai que l'homosexualité a ceci de particulier par rapport à d'autres appartenances minoritaires, que c'est une identité finalement très solitaire. Je sais pas, je pense par exemple aux personnes racialisées qui a priori grandissent dans une famille racialisée, et donc leur appartenance à un groupe dominé, à une minorité, peut être prise en charge collectivement par la famille ou par le groupe auquel ils appartiennent, ce qui est souvent pas le cas des personnes homosexuelles. Et que du coup, la question de la transmission est toujours plus compliquée, parce que c'est plutôt le groupe ou la communauté qui opère cette transmission. Et que peut-être de ce fait-là, il y a une transmission plus difficile ou plus complexe, en tout cas moins immédiate. Dans le livre, on voit des choses vraiment formidables. On voit des photos de Colette, des images d'Oscar Wilde, un tapuscrit de Violette Leduc, des photos d'un bal homosexuel à Paris en 1931, des affiches d'Act Up et même quelques couvertures de Tétu. Et puis il y a une revue homosexuelle de 1924 qui s'appelait Inversion, que je ne connaissais pas, où l'on peut voir une citation d'André Gide: là où vous dites contre nature, le mot contre coutume suffit. Déjà en 1924. Alors comment il a fait pour réunir toutes ces archives ? Alors c'est des heures à passer dans des bibliothèques, dans des fonds privés, de Lyon à Marseille, en passant par la bibliothèque François Mitterrand, où le cinéaste Sébastien Lifshitz aussi a ouvert son fonds, parce qu'il a énormément d'archives. Et donc voilà, c'est beaucoup d'heures notamment d'émotions. C'est frappant quand on lit des revues ou des témoignages d'homosexuels, parfois consentants ou 50 ans, combien il y a cette question, quasiment cette obsession du passé, et d'aller voir comment les gens vivaient auparavant. Alors parfois sous des formes qu'on peut trouver discutables, savoir si Léonard de Vinci ou Michel-Ange ou Shakespeare étaient homosexuels, un peu de dresser une liste des grands hommes, ou aussi d'aller chercher des témoignages, des indices, parce que finalement le passé sert de point de référence pour tracer une continuité entre eux et nous, entre des gens d'avant et des gens d'aujourd'hui, et puis trouver un modèle pour inventer une identité, pour inventer une culture. Donc le livre, il s'appelle Archives des mouvements LGBT, une histoire des luttes de 1890 à nos jours. Il est disponible aux éditions Textuelles. Et l'interview passionnante d'Antoine Idier, elle est disponible et vous pouvez la retrouver sur le site de tétu.com. Il explique quoi à votre journaliste ? Qu'est-ce qu'il explique ? Il dit quelque chose d'assez fondamental, c'est qu'il y a une urgence en fait. On pense pas, mais le passé, il y a une urgence, c'est de recueillir la parole des personnes qui aujourd'hui sont assez âgées, et de pouvoir parler avec eux, recueillir leurs paroles sur ce qu'ils ont vécu, ils et elles ont vécu, et aussi de retrouver les photos qui sont sûrement en train de vieillir et de mourir dans des caves, etc., très humides, et que le travail d'archive, il faut le faire maintenant avant que tout ça disparaisse. Qu'est-ce que ça vous dit, Muriel Robin ? Oui, j'entends, j'écoute. Enfin, tout d'un coup, c'est vrai que la parole était moins donnée à ces personnes-là à l'époque. Et comment ? Elle n'était pas donnée du tout même. Et c'est intéressant ce qu'il dit sur la transmission et le fait d'être seul. Donc oui, c'est formidable qu'il y ait des gens qui fassent un travail d'archives comme ça, évidemment. Yann Kefelec ?
Même chose, il y a une réhabilitation contre les cultures, c'est de la contre-culture finalement que nous avons vécu et que nous appelions la culture, contre la réhabilitation d'un passé effectivement qui avait de la manière la plus naturelle, ces homosexuels, ces transsexuels, etc., etc. Il est important de retrouver la parole de ces gens du passé, de leur redonner une voix qu'ils n'ont pas eue à cette époque-là. Si nous pouvons le faire, il y a urgence à le faire, j'en suis sûr, je n'ai qu'une hâte, c'est effectivement de me plonger dans ce livre qui contribue, semble-t-il, à cette réhabilitation nécessaire. Eh bien, on vous retrouve la semaine prochaine, Romain Burel, pour une autre chronique énervée et têtue. France Inter. Pour ce concours, voici